Coucou ma team. Alors comment elle va ma toute petite team? J'espère que vous allez vraiment bien, mieux que moi hier. Oui, je suis vraiment désolée pour la vidéo hier. C'est vrai que elle était pas fortie. J'ai fait vraiment du mauvais travail, vraiment mauvais. J'étais plus dans ma douleur que dans les explications que j'avais à vous faire. Et c'est vrai que cette vidéo-là n'a pas été fortiche. Quand je l'ai revue, malheureusement elle était postée. Autrement je l'aurais vu avant de la poster. Je pense pas que je vous l'aurais mise. C'est vrai que j'étais tellement concentrée à que cette douleur là s'arrête. Et du coup, comme j'avais commencé ma vidéo, je pensais que j'allais pouvoir la faire. Et quand je l'ai commencé, vous savez, j'aime bien finir le travail que je fais, douleur ou pas douleur. Mais là, ça se voyait de trop. J'étais vraiment focalisée sur la douleur. Donc, excusez-moi pour le mauvais travail que je vous ai fait hier. J'espère qu'aujourd'hui, cette vidéo sera mieux et plus constructive et qu'elle sera pas saoulante, que je vais pas vous saouler comme j'ai pu saouler certaines personnes. Je suis désolée, mais tellement que j'étais dans la douleur que je faisais même pas attention à ce que je disais vraiment. Et c'est vrai que je me suis un peu mélangée dans tous les sujets. Et je m'en excuse. Et la prochaine fois, vous aurez pas de vidéo, mais je ferai pas de vidéo quand tu te couches là. Non, t'as pas été beau. Tu as pas été beau. Pas du tout. Il fait des vengeances. Ah ouais, dis donc, lui qui faisait pas ça. Du pipi pour se venger. Il n'y avait pas de place là. Il m'a regardé dans les yeux, il a fait pipi là, juste là. Oui, et d'habitude, il fait pas pipi. Se venger parce qu'il n'y avait pas de place. Oh là là, j'en ai marre des chats qui se vengent quand t'avais pas de pisse avant. Et là, du jour au lendemain, ça se met à pisser. Pour qui, pourquoi Si vous avez des petites réponses, dites-moi-le. Hein, si vous avez des petites réponses pour m'aider avant que je fasse ma chaîne et que je puisse avoir les solutions moi-même. Bon, bref, là, on n'est pas pour parler des bêtises qui font les minouches. Je vais plus vous parler, encore une énième fois, vous allez dire, oh, on a fait que de parler de ça. J'y peux rien de parler de ça, parce qu'il y a que des arnaques qu'on découvre. Plus on en parle, plus on découvre des arnaques. Oui, encore Magali Berda est dans la sauce. Bon, dans la sauce, pas vraiment dans la sauce, mais c'est vrai que là, on peut pas trop non plus lui mettre ça sur le dos, parce que c'est vrai, comment savoir si vraiment les gens nous dupent pas non plus, hein. Je pense que vous avez entendu parler de la dernière histoire qui s'est passée là en ce moment là. Il y a quelques heures, il y a eu un article qui est encore sorti. Booba a encore dévoilé cette arnaque-là, hein, sur une marque de bonbons halal. Vous savez, il y a plusieurs bonbons et maintenant il y a des bonbons qui marquent halal. Et je m'en rappellerai une fois, parce qu'une fois je m'achetais des bonbons halal parce que comme le dimanche, on va souvent dans les petites les petites épiceries. Et les petites épiceries, c'est souvent les personnes musulmanes ou quoi que ce soit qui ouvrent ces petites épiceries-là. Et du coup, il y a beaucoup de trucs halal dedans. Et moi, je sais que j'achetais les bonbons là-bas et j'avais jamais remarqué. C'est une fois en regardant, j'ai dit tiens, c'est des bonbons halal. J'ai dit voyons, ils sont super bons. Je vois pas la différence, qu'est-ce que c'est le halal ou pas halal. Et du coup, je me rends compte qu'en fin de compte, ma petite nièce m'avait dit comme ça, m'a dit tu sais, Tati, ils disent que c'est halal, mais ça se trouve c'est même pas halal du coup, parce qu'ils ont même pas, il y a même pas de différence de goût et tout ça. Mais bon, qu'est-ce qui est la différence entre halal et non halal? Moi, vous savez, moi comme on n'est pas moi je suis pas dans la religion, ni musulmane, ni chrétienne, rien. Donc je peux pas savoir. Je sais qu'il y en a j'ai entendu dire que ça serait au niveau du, je sais pas, de la saignée, je sais pas quoi, quand on abat l'animal, je crois que ça serait un truc comme ça. Bref, je vais pas m'aventurer et dire des bêtises. Hein. S'il y en a, je sais qu'il y a des personnes qui sont
qui sont de cette religion-là. Si vous voulez en commentaire me dire exactement qu'est-ce qu'il y a la différence entre quelque chose halal et quelque chose qui n'est pas halal. Parce que c'est vrai que, pardon, vous savez, il y a tellement de trucs dits que ça se trouve, hein, je me suis trompée. Moi, j'ai entendu dire ça, que c'est au niveau de quand on tue l'animal, mais bon, bref. Donc, la grosse polémique qu'il y a en ce moment, encore Magali Berda qui a encore fait la pub, la promotion de ces bonbons-là avec comment dire, un jeu concours, et il y avait des paquets de bonbons offerts et tout le tralala. Et là, bien sûr, Booba a mis la main dessus, et plusieurs entreprises, plusieurs trucs de consommation ont pris plusieurs paquets et ont été les analyser, et dedans il y a de la gélatine, alors je crois de la gélatine de porc, je crois, et du coup je vois pas du tout la différence, mais pour les personnes qui sont musulmanes, c'est très très important dans leur religion. Donc et bien sûr les fondateurs de cette marque-là se sont joués d'eux. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui s'amusent à jouer et ont dupé beaucoup de musulmans, malheureusement, leur faire croire que c'est ça. Ils jouent quand même chacun ses propres convictions, et de jouer avec les convictions des gens et parce que une personne qui peut manger ça peut se sentir, je sais pas, mal tellement dans sa conviction, peut dire qu'elle a comment dire, mince, comment je vais dire ça, moi, bah là, oh, là, mis un, oh, bon, bref, je sais pas comment dire mon truc, de dire qu'elle avait fait quelque chose de mal au niveau de Dieu si elle a mangé ça, voilà, je vous dis ça comme ça. Et bien sûr, encore Magali Berda qui est derrière. Bien sûr, avant que je vais vous lire le petit article qui a été mis, et je vais vous mettre quelques tweets qui ont été que j'ai vus sur Twitter, bien sûr. Hanouna est dedans, car lui aussi a fait la pub avec ces bonbons-là aussi. Mais franchement, c'est que cette entreprise-là a dupé pas mal de personnes. C'est pour ça que là, Magali Berda, elle est dedans sans être dedans. Comment vérifier la fiabilité de l'entreprise, et de dire est-ce que les bonbons sont vraiment si tu vas pas faire à chaque fois des analyses, à chaque fois qu'on te dit il y a ça, il y a ça, il y a ça. Surtout que je sais pas, après, si sur le paquet de bonbons il y avait marqué ou quoi que ce soit, là oui, tu dis à peu près les ingrédients et tout ça, mais si rien n'était marqué, je peux comprendre que il y en a beaucoup qui se sont fait avoir, et ceux qui ont fait les placements de produits de cette marque de bonbons aussi. Là, c'est vrai qu'on peut pas vraiment les en vouloir. On peut pas trop mettre ça sur leur dos quand même. Je trouve que c'est vrai qu'ils sont toujours prêts à prendre l'argent et à pas regarder autour. Mais là, s'ils auraient pas fait des analyses, je sais pas s'ils auraient pu voir. Est-ce que c'était marqué sur le paquet de bonbons ou quoi? Ça, on sait rien, mais en tout cas, on sait que son nom, bien sûr, Magali Berda, a été bien sûr nommé, cité dedans. Donc je vais vous lire le petit article, et après je vous mettrai quelques tweets. Alors, on va lire l'article. Faut pas que je me trompe parce que... Alors, premier article, bon, le titre, hein, mais bien sûr, avant, oui, j'allais complètement oublier. Oh là là, mais quand j'oublie. Mais c'est vrai que j'oublie parce que, c'est bloqué. Blocage. Donc vous, toi, qui venez régulièrement, faites l'effort de vous abonner. Si vous venez régulièrement, c'est que inconsciemment, vous aimez ma chaîne, vous aimez ma façon de faire. Donc, allez, venez rentrer dans la team. Alors, abonne-toi, et surtout, likez, parce que je vois que, bon, c'est compréhensif aussi, les personnes de ma team là, ma petite team, il y en a beaucoup qui travaillent, donc ne peut pas être toujours là
hein, sur les vidéos et tout ça. Moi, bon, j'ai pas que ça à faire malheureusement en ce moment. C'est vrai que je me donne moins en vidéo parce que j'ai tellement de trucs à faire. Donc c'est dur de se consacrer quand on a entre ci et ça. Et puis là, ça va être la semaine qui va arriver de tous mes rendez-vous. Donc ça va être la folie. En plus, j'ai 3 rendez-vous par semaine. Ça va être encore la folie. Mais j'essaye à tout prix de me consacrer quand je vais bien à essayer de vous faire du bon travail. Mais je m'en excuse encore pour la vidéo d'hier. C'est vrai que je n'étais pas concentrée, je n'étais pas à fond dedans. J'étais dans ma douleur parce que plus je respirais, plus ça se bloquait. Donc j'avais très mal. C'est la prochaine douleur que je soigne après que j'ai réglé les autres problèmes. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. À chaque fois, je vous dis que je m'en excuse pour hier. Franchement, je suis vraiment désolée. Allez, je vous mets le premier, juste le titre. Hein, je vous mets le titre. Alors, publié par Christopher Noche le samedi 5 novembre 5 novembre 2022. Booba, un nouveau scandale pour Magali sur les faux bonbons halal. Alors, attendez, parce que là... Voilà. Alors, Booba vient de dévoiler un nouveau scandale pour Magali Berda sur des faux bonbons halal sur son compte Twitter. Booba ne lâche pas son combat contre les arnaques sur Internet et notamment des arnaques des candidats de télé-réalité. Sur les réseaux sociaux, et notamment les arnaques des candidats de télé-réalité sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, le rappeur du 92 balance un nouveau scandale dans lequel ressort encore le nom de Magali Berda. Mais cette fois, elle n'y est pour rien. Elle se serait fait abuser par une marque de bonbons certifiée halal alors qu'elle contient de la gélatine de porc. Pardon. La gélatine de porc. Le duc de Boulogne continue de balancer sur les arnaques des candidats de télé-réalité. Booba s'est lancé dans un nouveau combat depuis plusieurs mois. Le rappeur du 92.2 veut mettre fin aux arnaques des influenceurs sur les réseaux sociaux. Ce sont en général des anciens candidats de télé-réalité qui font des placements de produits très douteux. Certains font la promo de produits AliExpress qui ne coûtent quelques euros et qui les revendent plus d'une dizaine voire centaines d'euros. D'autres proposent des produits dangereux et certains vendent aussi de la contrefaçon. Ils profitent de leur communauté, ils profitent de leur communauté de fans pour vendre des produits. Ils encaissent un chèque et ne soucient jamais de savoir si les produits sont vraiment bien ou si les clients les ont bien reçus. Et cela, Booba n'en veut plus. Le rappeur lutte aussi contre les arnaques au CPF. Et aujourd'hui, il a partagé un tweet pour dénoncer ces arnaques. Le post initial a été partagé par Arnaque CPF. C'est pas à l'Assemblée que Magali devrait être auditionnée. Elle a été condamnée en 2019 par la justice à 1 an de prison avec sursis et une interdiction de gérer pendant 5 ans. Elle en possède encore une quinzaine. Hashtag arnaque CPF, hashtag CPF men in Dubai, Stéphane Vogetta, Booba. Booba dénonce déjà plusieurs semaines cette arnaque réalisée par Magali Berda pour une formation. Cela commence à faire parler et une enquête a été ouverte il y a quelques jours. Après cette nouvelle attaque contre Magali Berda, Booba dénonce une autre arnaque, mais cette fois, la directrice de Shona Evans n'y est pour rien. Si les clients les ont bien reçus, et cela Booba n'en veut plus, j'étais où? Cela commence à faire parler. Une enquête a été ouverte il y a quelques jours après cette nouvelle attaque contre Magali Berda. Booba dénonce une autre arnaque, mais celle-ci, directrice de Shona, n'y est pour rien. Booba, un nouveau scandale pour Magali Berda sur les
faux bonbons halal. Booba continue son compte bas sur les arnaques. Et aujourd'hui, il dénonce une arnaque sur laquelle Magali Berda est impliquée indirectement. Le rappeur du 92 dénonce le scandale des bonbons de la marque Fini. Ces bonbons sont certifiés halal, mais ils ne sont pas du tout. Booba a partagé ce post avec le message « Gélatine de porc dans les bonbons halal. Merci qui Magali Berda ». Dans cet extrait partagé par Booba sur Twitter, un laboratoire a analysé des bonbons de la marque Fini et ils ont trouvé des traces de gélatine de porc. Pour rappel, un produit alimentaire halal ne peut pas contenir de porc. Le rappeur du 92 a partagé en même temps que cet extrait vidéo un tweet dans lequel Magali organise un jeu concours pour en gagner. Il n'y est donc pour rien s'il y a du porc dans... Elle n'y est donc pour rien s'il y a du porc dans des bonbons qu'elle fait gagner alors qu'ils sont certifiés halal. Mais l'attaque de Booba ne concerne pas ce scandale de bonbons halal. Depuis 2019, Magali Berda a été condamnée par la justice et elle a reçu l'interdiction de gérer une société pendant 5 ans. Or, Booba partage que la société dont Magali Berda fait la promotion des bonbons finis pour ce jeu concours lui appartient. Le duc du Bola partage un extrait des statuts dans lesquels le dirigeant de la société n'est autre que Magali Berda, ce qui est illégal selon le duc de Boulogne, suite à un jugement en 2019. Le clash entre B2O et Magali Berda est loin d'être terminé. Donc, alors, je vais vous mettre... le jeu concours que Magali mettait sur Twitter, je vous le mets là. Un jeu concours qui, ça vous tente, je vous offre des paquets de Fini Confiserie du site dreamcandy.com. Follow Magali Berda. Tirage au sort le 23 juillet. Donc c'était cet été. Donc vous voyez Magali Berda. Hein. Et le pire, c'est voilà, la société de Dream appartiendrait à Magali Berda. Voilà le hic de Monsieur Booba. Ce n'est pas, entre autres, les bonbons halal, mais ce qui le chagrine, c'est qu'elle détient des entreprises lorsqu'elle n'a pas le droit. Et là, la justice devrait mettre son nez. Parce qu'elle doit être protégée. Parce que je suis désolée. On en parle. Mais il n'y a rien qui bouge. On la voit toujours là. On va toujours faire ses placements. En train d'annoncer ses nouveaux projets, en train d'annoncer son livre et tout ça. Et il n'y a personne qui l'arrête dans ce qu'elle a fait. Vous avez vu toutes les vidéos que je fais. Bon, moi, j'ai pas d'audience, hein. J'ai pas d'audience et j'en aurai jamais, malheureusement. Vu comment que c'est parti, j'en aurai pas. Donc, il y en a quand même plein qui parlent. Booba, c'est quand même un grand. Il y a quand même le ministre, Christophe Vouleta, là, je sais pas comment que c'est, là. Il est où son nom? Je l'ai vu où? Son nom tout à l'heure. Voilà. Stéphane Vogetta. Ah, lui, il devrait aider. Il était en train d'aider, pourtant. Alors, je vais vous mettre maintenant, je vous mets le papier de la société. Je vous mets ça là. Alors, le 3 août 2017, il a été constitué une société dénomination sociale Dream Candy, siège social 8, avenue Louis Gallet, 0660, Roanne-les-Pins, forme SASU, single Dream Candy, nom commercial Dream Candy, capital 100 €, objet social, la vente, l'achat, l'importation, l'exportation, la distribution, la promotion, le commerce au détail de confiserie, sucrerie, bonbons gélifiés, bonbons acidulés, bonbons aromatisés, sucettes, chewing-gum, sucre d'orge, guimauve, biscuits, chocolat, fondant, caramel, réglisse sur internet et en magasin, spécialité, toutes les opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'achat ou la vente au détail sur internet ou en magasin, spécialité dans ces articles. Et présidente Magali Berda Lievois, épouse Berda, demeurant, bon, ils ont effacé son adresse. Vous avez vu?
encore une société, et on voit bien que vous n'allez pas me dire qu'elle n'est pas au courant. Parce que comme par hasard, elle ouvre des petits sites derrière et elle s'associe avec les plus grands escrocs. Alors, vu toutes les escroqueries qu'a fait, on peut se dire, n'est-elle pas au courant de tout ça? Hein? Là, comme je disais, qu'elle n'avait rien en cause, mais vu que sa société est à elle qui font la promo de ces bonbons-là, elle devrait quand même se renseigner. Se renseigner quand même. Couche-toi, bébé. Se renseigner quand même, là. Ce qu'elle donne à manger à ses followers et tout ça. Vous avez vu? Et là, ce qui t'a... Couche-toi. Couche-toi. Tu es chiant. T'es chiant, hein? Bah oui, je te mets toutes les places là pour... Couche-toi là alors. Allez, couche-toi. Il y en a un qui fait la gueule. Ah non, il fait de dos. Pas la gueule, il fait de dos. Donc, comme je vous disais, là, au début, on parlait sans être au courant de ça. Maintenant, on est au courant que c'est elle. Et vous avez vu, 100 € de capital, là, on peut se dire que c'est encore une grosse arnaque. Hein, encore une grosse arnaque. Et là, c'est pour duper, comme on n'arrête pas de vous dire que ils vous prennent pour des imbéciles. Ils vous font croire, ils savent que, comment dire, les musulmans, vous êtes des personnes qui sont, comment dire, très respectueux, très humains, très vers l'autre. Vous donnez votre confiance très rapidement, selon eux, et du coup, bah, ils vous attrapent et tout ça, ils essayent de vous vendre n'importe quoi. Et là, ils ont essayé de vous avoir avec des bonbons qui sont certifiés halal, mais qui ne sont pas, malheureusement. Donc, je vais vous mettre maintenant tac, 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 il est là. Je vais vous mettre le petit reportage que Booba a mis sur son compte Twitter. Je vais mettre ça tout de suite là. Allez hop, c'est parti. Il y a 6 mois, un commercial de la société Fini est venu lui proposer de distribuer en France cette gamme de bonbons garantis halal. Sur le sachet, il est bien spécifié qu'ils sont fabriqués à base de gélatine de bœuf. Il est intrigué par leur faible coût. Il décide de faire une analyse en laboratoire. Résultat. Détection d'ADN de porc. Trace. 4 mois plus tard, il envoie un deuxième sachet pour analyse. Même résultat. Positif. Nous appelons le responsable de la certification halal à Sao Paulo. J'ai appris il y a quelques jours que la société Fini disait être certifiée par notre organisme. Or, c'est totalement faux. Il y a 3 ans, cette société m'a contacté en me disant qu'elle voulait faire du halal. Le problème, c'est qu'elle utilisait de la gélatine de porc. Jamais je ne leur ai donné de certificat. L'organisme brésilien a décidé de porter plainte pour une... Ah bah oui, porter plainte contre ça. Fallait s'en douter. Non mais attendez, on peut pas laisser duper les gens. Les gens, comment dire, comment que ça, ils ont été blessés parce que je sais pas à quel point pour eux c'est important, mais comme moi je sais que j'ai une amie, c'est pareil, elle qui était contre le porc et tout ça. Eh ben, elle faisait des crises si par malheur on lui mettait une pizza et qu'on lui avait pas dit qu'il y avait un peu de porc. C'était prête à s'en rendre malade. Et c'est pour ça que je me suis toujours demandé, bah, quelle est la raison pourquoi halal et non halal. C'est pour ça que j'aimerais bien avoir vos réponses en commentaire. Juste m'aider sur. Attention bébé, m'aider sur. Bon, tu vas pas faire que de passer, hein. Tu te couches. M'aider à savoir ce qu'il y a. Donc, moi, je vais vous lire quelques petits tweets, maintenant que je vous ai tout mis. J'ai mis ça.
Ah ouais, fini, d'accord. Je sais plus c'est quoi les bonbons que j'avais, la marque, laquelle marque de bonbons que j'avais acheté moi. Ah là, je me rappellerai, j'avais acheté ça à Carrefour. Je sais plus si je l'ai la marque bonbon encore ici. Je vais aller voir, je reviens tout de suite. Bon, en fin de compte, j'avais fini, je pensais que j'en avais racheté, mais non, j'en ai pas racheté dans mon chariot de course, ils n'y ont pas été. Je pensais pourtant, bizarre, je pensais en avoir racheté. Bon, bref, donc je vais vous lire quelques tweets. Pensez à liker, à vous abonner. Je voulais regarder un article aussi qui avait été sur cette marque-là, des bonbons qui avaient été aussi marqués halal et qui n'étaient pas halal. Je vais vous mettre quelques tweets et après j'irai voir ça vite fait. Alors, je vais mettre celui-là. Alors, il y en a un qui a marqué halal et le kasher sortent des mêmes abattoirs. Lol, on vous prend tous pour... comme je vous disais, que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui font pas, ils respectent pas du tout ce truc-là halal. C'est tellement devenu un commerce, tellement que il y en a qui s'amusent à duper les personnes qui consomment pas de porc. Et je trouve ça malhonnête. Malhonnête. Alors, je vous mets un autre. C'est pas halal tout ça. C'est pas halal. Magali Gerba. Oui. Un autre. Bah, Hanouna, il a mangé aussi. Merci Magaloche. Un autre. Est-ce qu'on peut dire que Magali est fini? Un autre. C'est meilleur, c'est pour ça. Merci de nous avoir prévenus. Je vais mettre un autre. Toujours la même histoire. Ah, mais nous, on vend leurs produits, on leur fait confiance et ils nous ont dupés. Oh là là, cette marque, ce n'est pas sérieuse, etc., etc. Un autre. Nul n'est censé ignorer la loi. Un autre. Elle en loupe pas une, celle-là, sérieuse. Je mets un autre. @Magaliberda, @Bouba. Il y aurait aussi un soupçon de fraude à la sécurité sociale et à l'assurance mis en avant par l'émission de Samzira avec un jeu concours d'une agence et ses influenceurs avec un opticien parisien et la complicité d'un ophtalmo voisin de la boutique. Un jeu concours 100% gagnant. Oui, vous avez entendu parler, ceux qui suivent Aja, vous avez vu, non mais ils n'arrêtent pas. Un autre, quand on est mêlé une association, eh ben c'est avec fini, c'est fini. Merci Vela Galonzinas, 25 000 € pour la sauce, les anges de la rue, mes petites beautés. Eh ouais, Hanouna. Un autre, avec un capital social de 100 € à chaque fois, quel escroc celle-là. Un autre, ce n'est pas la reine des influenceuses, mais la reine de l'escroquerie. Quand on pense que dans les années 90, Daniel Gilbert avait écopé de 6 mois de prison avec sursis et 200 000 francs d'amende pour la bague magique, et on se dit que Magali, c'est du haut niveau et bien plus grave. Et qu'est-ce qu'elle a? Rien. Un autre. Faut quand même être sacrément androtiné pour faire analyser des bonbons. Bah non, c'est parce que faut savoir la vraie vérité. Alors, faut être vraiment malhonnête pour falsifier une habilitation juste pour du business, flouer les gens et ne pas respecter leurs convictions. C'est vrai que c'est grave. Ça étonne qui, franchement? C'est pas halal tout ça. C'est pas halal.
Et Magali Berda, c'est pas du caramel. Un autre. Voilà, elle trempe qu'avec des escrocs. C'est fou. Le pater qu'on connaît, Quick Money Chimens, on voit à quel point elle a faim d'argent et c'est écœurant. Ça, c'est clair. Un autre. Mais elle se surpasse tous les jours. C'est pas possible. Elle s'en balance, que ce soit à l'aile ou pas. Tant que les gens payent, le CA va grave descendre maintenant que la communauté musulmane est au courant. Ils vont voir. C'est pas du joli, MDR. Quand on est pourri, c'est jusqu'au bout. La Berda, c'est une sacrée daube. Oulala, le dossier. Regardez, ça c'est un qui a marqué pour Booba. Ça devient ridicule ton obsession pour cette meuf. T'as rien d'autre à faire, on a compris. Magali, c'est le diable. Passe à autre chose maintenant. Alors il y a un autre qui a marqué non, 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 non. Alors il y en a un qui marque sérieux. Il reste un paquet chez moi, je suis deg, c'est honteux. Un autre. Magali Berda n'a vraiment honte de rien. Avec des petits smileys qui vomissent et tout ça. Des gens vont vraiment acheter ces MERDES de bonbons en pensant que c'est halal. Alors que pas du tout. Quand la justice pour lui faire payer toutes ces arnaques. Hashtag influvoleur @Magali Berda. Alors il y en a un autre qui marque après, c'est pas elle, c'est plus la marque finie. Eh ben malheureusement, il y a un peu d'elle. Vous voyez que la Dream Candy lui appartient, la société lui appartient. Donc ça passe par elle. Donc quand tu fais venir des bonbons, parce que quand tu fais une pub comme ça, que c'est la société qui vient te voir, que tu dis bah voilà, est-ce que vous pouvez faire la pub de mes bonbons et tout ça, tu vas pas aller au laboratoire les analyser, tu fais confiance. Mais là, c'est elle qui a ouvert un site pour vendre des bonbons. En fin de compte, elle les faisait venir de là-bas en grosse quantité et elle les faisait vendre sur son site. Et là, elle aurait dû se renseigner, quitte à payer pour les faire analyser, parce que c'est son site, c'est sa société qui est derrière tout ça. Donc, sa société va prendre aussi, je suis désolée, tu fais les vérifications. Sans même parler de gélatine de porc, il n'est pas supposé avoir une interdiction de gérer une société. Ça commence à faire beaucoup, non? Alors... Une de plus, jusqu'à la moelle irrespectueuse, à vomir. Je peux mettre celui-là. Regardez. Alors, hashtag Magali Berda qui se plaint d'antisémitisme, mais qui ne respecte pas la foi des musulmans. Israël donne respect à ton aîné Ismaël. Là, je vais mettre un autre avec Hanouna qui faisait la pub avec les bonbons. Hanouna, cachère ou gélatine de porc, ça lui pose aucun problème. Alors, un autre. Dites merci à Cyril, Cyril Hanouna, l'actionnaire de Shona Evans et ses influenceuses. Là, il y a un autre qui marque, on les arrête dans nos 2 magasins G20 à Paris. J'ai même envie de les attaquer pour pub mensongeur. J'y change, on réfléchit. Alors, Cyril Hanouna, t'es au courant que ton associé te fait manger du porc en scred? Il y en a un autre. En même temps, faut être CON pour aller acheter des bonbons à ces gens-là. Il y a un qui marque, rien d'étonnant. Cette histoire de gélatine de porc n'est pas nouveau, il y en a partout. J'en mets un autre. Elle est
surprotégée, cette nana. Comment arrive-t-elle à passer à travers les mailles du filet? Et ça, c'est clair. Décidément, Madame Berda est dans toutes les escroqueries. Un autre, c'est quand même éclaté comme jeu concours. Follow des gens, useless pour gagner des bonbons. Ça cible des enfants comme followers. Tout simplement scandaleux. Cette femme a arnaqué de tous les côtés. Incroyable. Plus les jours passent, plus on en apprend sur ces pratiques frauduleuses et mensongères. La justice se bouge quand? Pour une personne qui ne doit pas gérer d'entreprise, elle en a un paquet quand même, ça c'est clair, parce que dis donc, toutes les entreprises qu'elle a, tiens, je vous mets un autre. Bouba, je veux bien, mais faut être impartial. Pourquoi n'as-tu pas mis cette photo en faisant partie des autres que tu as postées? Faut pas le couvrir, il est aussi responsable que MB. Mais je t'adore, Bouba. Voilà la dernière. Je vais aller voir s'il y a l'article, vous savez, des bonbons qui ont été découverts en 2010, qui avait la fameuse... Je vais regarder ce qu'ils disent, je reviens. Vous avez vu, j'ai retrouvé l'article de 2010. Donc, de 2010, tout le monde aurait dû être au courant que cette marque-là mentait sur la gélatine qui avait marqué que c'était de la gélatine de bovine et en fin de compte c'était de la gélatine de porc. Et vous avez vu, ça a été quand même octobre, l'article là que je vais vous lire, il est d'octobre 2010. Alors quand même, comment que ça se fait? Cette marque-là n'a pas été attaquée avant. Parce que, je suis désolée, c'est irrespectueux pour la conviction des musulmans. Moi, je trouve ça irrespectueux contre eux. C'est vraiment du foutage de gueule. Je vais vous lire l'article de 2010, vous allez voir. Alors, je vous mets là. Pensez à liker et à vous abonner, ça ne vous dérange pas. La gélatine de porc dans les bonbons halal, c'est la marque Fini. Souvenez-vous, le 23 juin dernier, un article était consacré à une marque de bonbons estampillés halal vendus dans très nombreuses librairies islamiques. Voir bonbons halal, la gélatine de porc. C'est bien du porc. Le reportage diffusé ce soir sur Canal+ a dévoilé le nom de la marque. On y apprendra que cette marque, c'est fini. Comme le précise aujourd'hui une dépêche diffusée sur le site quotidien Le Monde. Mais précision importante. Il s'agit principalement des paquets de bonbons finis comportant une estampille halal de couleur verte qui sont mis en cause. On les trouvait chez Babou, à la halle d'Auchan et dans de nombreuses boucheries. Sur l'emballage, il est indiqué que les bonbons contiennent de la gélatine bovine. Après analyse, il est apparu qu'ils contiennent vraisemblablement de la gélatine porcine. Ainsi, une analyse pratiquée sur des bonbons certifiés halal de la marque espagnole Fini a permis de détecter dans leur composition la présence de la gélatine de porc. Source Le Monde. Seule une infime partie de la production de ces bonbons était halal et commercialisée par une société tenue par des entrepreneurs musulmans, lesquels assistaient systématiquement à la production sur place en Espagne. Ce sont ces bonbons qu'on trouve notamment dans les librairies islamiques de couronne et qui sont halal. D'après le reportage de ce soir diffusé sur Canal+, bien sûr en 2010, 2 autres sociétés auraient usé à dessein de l'estampille halal pour mettre sur le marché des paquets de bonbons issus de la production à la base de gélatine porcine de Fini. Alors vous allez voir, analyse février 2010, ADN de porc détecté. Je vous mets le truc d'analyse. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'écrit dessus? Voilà, tout en bas, il y a marqué détection ADN de porc, réaction contre verlanin. Donc, on voit bien un positif à l'ADN de porc de l'espèce. Alors, la présence d'ADN de l'espèce citée porc a été détectée.
Alors, une autre qui a été fait, une analyse qui a été faite en mai 2019, analyse aussi de porc. Vous voyez, en tout petit, il y a marqué détection d'ADN de porc positif. Donc, vous voyez, c'est quand même, tout ça, quand même, depuis 2010 quand même, que cette marque-là continue à duper les musulmans. Il va falloir faire tourner cette vidéo ou la vidéo à Booba, mais faire tourner pour que plus ces personnes ne se fassent avoir. Parce que là, on est en train de faire mal aux convictions de chacun. Et il y en a que ça peut blesser, et de se dire que t'es dupé et que ça joue sur ça devient un peu navrant. Et surtout de voir que Magali Berda ouvre une société pour vendre ces produits-là lorsque elle aurait dû faire. En plus, c'est le pire, c'est que ça a été découvert en 2010 et elle a ouvert son entreprise en 2017, si je me trompe pas. Si je me trompe pas, c'est en 2017. Il est où ce truc-là? 3 août 2017 a été constituée une société Dream Candy. Donc depuis 2017, donc du coup, elle aurait dû être au courant de. Tu fais des recherches sur des entreprises, sur des marques. Faut arrêter quand tu as une grande agence. Tu es obligé de surveiller. Et madame, bien sûr, ne surveille pas. Mais le pire, c'est que, comme Booba dit, c'est que elle détient des sociétés lorsqu'elle n'a pas le droit. Donc, va-t-elle être condamnée? Normalement, elle doit faire ses 1 an de prison. Je suis désolée. Elle a carrément dupé la justice et tout le tralala. Elle est en train de s'amuser avec, mais, je vous dis, qu'elle doit n'avoir d'argent placé dans les paradis fiscaux. Je vous le dis qu'elle doit n'avoir mis de l'argent, parce qu'avec toutes ces arnaques qu'elle a fait, elle doit n'avoir mis de l'argent dans les paradis comme ça fiscaux. Hein. Bon ben voilà, encore une énième. J'espère qu'on va avoir des résultats sur toutes les enquêtes qui ont été menées. Franchement, je sais pas où on peut suivre ça, de savoir si un tel a été condamné, si le procès est ouvert, si l'enquête a mené à quelque chose. Je voudrais bien qu'ils nous mettent au courant, parce que c'est quand même de l'utilité publique là. C'est quand même des consommateurs qu'ils ont dupés, qu'ils ont la confiance, ils leur ont fait confiance. Et au bout du compte, leur confiance, elle a été dupée. C'est malhonnête de leur part. Et Magali Berda, il va falloir qu'on l'arrête à tout prix. C'est plus possible que cette personne-là continue à diriger des sociétés, continue à arnaquer des gens. Surtout, en plus, ces belles paroles qu'a fait la dernière fois dans la tribune. Oui, il va falloir et tout ça, parce que c'est plus possible d'arnaquer nos followers, on les aime, mes bébés, je vous aime, j'ai gâté un petit projet pour encore vous arnaquer, pour mieux vous prendre tous vos restes de sous, tous les restes de sous, tout. Je veux tout. Je veux qu'il ne vous reste plus rien. Tout pour moi, tout dans mes paradis fiscaux, tout, plus rien pour vous. Donnez-moi tout. Allez faire la manche après. Non, mais attends, moi je veux manger du caviar. Je vous laisse, vous les pâtes. Moi, c'est le caviar pour moi, et vous les pâtes. Alors donnez-moi vos sous. Allez, jusqu'au dernier centime. Non, mais attendez. Non, mais ça devient grave. Il va falloir vraiment que le gouvernement bouge. Madame, elle a Macron dans ses petits papiers. Et on sait bien, hein, que t'as beau faire des conneries, t'as beau faire n'importe quoi, dès que t'as le gouvernement dans tes poches, paf. Allez, petit laissez-passer par là, un petit laissez-passer par là, et un autre par là. Et du coup, et le pire, c'est que les personnes qui font pas grand-chose, c'est eux qui payent des petits influenceurs qui n'ont pas d'agence et qui, sans faire exprès, parce qu'ils n'ont pas d'agence pour surveiller derrière, ils vont faire confiance.
Et c'est eux, ils vont taper sur les doigts de ces gens-là que de taper sur la responsable de l'agence. Parce que c'est la responsable de l'agence, c'est elle qui cherche pour trouver des partenariats, c'est elle après qui les distribue à ses influenceurs. Elle a, comment dire, une équipe pour vérifier, faire la vérification, de voir si la fiabilité de ces entreprises-là sont saines ou pas. Et son équipe fait quoi? Ils sont payés à quoi? Bah peut-être à rien foutre, est-ce qu'elle les paye bien? Parce qu'on sait bien qu'elle préfère payer ces gros influenceurs qui lui rapportent beaucoup d'argent, parce que c'est comme elle, ils ont aucun respect de leurs followers, ils ont aucun respect de leur communauté, aucun respect des gens. Ils pensent, quand je vous dis, ils ont que des dollars dans les yeux, ils n'ont rien d'autre. C'est le fric, et ils ne pensent pas aux conséquences derrière. Il va falloir, comme je vous disais à chaque fois, je vous dis dans mes vidéos, il va falloir vraiment, attends bébé, pour les arrêter ces gens-là, c'est de les mettre en prison. C'est de les mettre en prison, autrement, si vous leur mettez des amendes comme ça, regardez Magali Berda, elle a ça derrière son derrière, elle est condamnée assis, elle continue, parce qu'en fin de compte, elle doit être condamnée en nom de jeune fille, le Liélois, je crois, son nom de jeune fille, je crois que c'est ça. Nom de jeune fille, Liévois. Donc, elle doit être Liévois et elle doit être condamnée au niveau de Magali Berda. Voyez un petit peu la subtilité? Et elle doit jouer là-dessus, madame. Ça se trouve, elle n'était pas mariée pendant qu'elle a été condamnée, et maintenant, elle ouvre ses entreprises au nom de son époux, du nom épouse, Berda. Et quand elle a peut-être fait ses escroqueries, au nom de Liévois. Magali Liévois. Hein? Vous pensez pas qu'elle s'amusait à jouer ce petit détail-là pour pouvoir ouvrir des entreprises comme ça? Là, c'est Magali Berda qui est condamnée, hein. Ah, Magali Liévois, elle est non, n'a jamais rien fait. Les 250 000 €, non, c'est pas le Liélois ou c'est Liélois, c'est pas Berda, on s'y perd là-dedans. Mais en tout cas, comme je dis, il va vraiment falloir les faire payer, et c'est pas avec des petites amendes de 20 000 € ou quoi que ce soit. Ils ont tellement d'argent, soi-disant, donc 20 000 €, c'est quoi? C'est comme si nous, on payait 20 € d'amende. Ça fait exactement pareil. Donc franchement, faites quelque chose, le gouvernement, faites quelque chose. On n'arrête pas de dénoncer, et c'est toujours au même point. Elle continue à ouvrir ses projets, ses arnaques. Et elle va pas s'arrêter. Sa vie est faite d'arnaquer les gens. Elle sait qu'il y a que comme ça. Elle peut pas travailler dans la légalité. Elle sait que dans la légalité, l'argent ne vient pas aussi vite que ça. Que quand il est légal, tu empoches des grosses sommes, juste au moment que tu te fais avoir. Mais comme tu es comme Magali Liévois et très maligne, se fait appeler Magali Berda. Comme ça, on peut pas savoir, vu que les affaires sont, comme je vous dis, j'en suis sûre et certain, que toutes les condamnations sont dans Magali, on va dire, soit dans toutes les condamnations Magali Berda, et ces entreprises, elle les ouvre avec son nom de jeune fille. Donc, du coup, si admettons, on va dire plus dans son nom de jeune fille, comme il n'était pas connu, Liévois, on va dire, elle a été condamnée au nom de Liévois, et du coup, comme maintenant c'est Berda, ça va être c'est plus cohérent comme ça. Et du coup, si on cherche des affaires de Magali Berda, on va rien trouver. Parce que tout ce qui c'est dans le nom de son nom de jeune fille, à elle, à tous les coups. Et c'est comme ça qu'elle arrive à entourlouper toute la fonction judiciaire. C'est malin de sa part, très malin. Et en plus, elle s'amuse à racketter les gens pour pouvoir avoir un bon capital, mais avec ces entreprises qui font 100 €. Non, faut vraiment l'arrêter. Bon, en tout cas, moi, je vais m'arrêter là. Hein. Encore une énième vidéo sur cette arnaqueuse-là. Je sais pas quand est-ce que ça va arrêter. J'espère qu'un jour, je vous ferai une vidéo où que là, je pourrai vous dire, ça y est, elle est arrêtée. Elle est dans une petite cage, en train de payer tout ce qu'elle a fait à tout le monde.
Et comme ça, moi je vous dis, c'est que comme ça qu'elle comprendra. Une personne ne comprendra pas s'ils ont pas fait un petit peu de prison. Malheureusement, c'est ça. Tout le monde se croit intouchable. Bah pourquoi pas continuer? Je suis désolée, quand t'es intouchable, bah tu continues. Et je vois pas pourquoi tu t'arrêterais lorsque ça marche et lorsque ça rapporte. Faut vraiment être bête, hein. Tu vas en justice, t'es condamné, mais tu peux toujours continuer, tu risques rien derrière. Alors toutes tes condamnations, tout ce qu'elle a fait au petit vieux, voilà, moi je vous dis, c'est ça, elle doit être condamnée en nom de Liévois et toutes ces entreprises au nom de Berda, et du coup, bah c'est pour ça qu'elle arrive à passer sous les mailles du filet, voilà. Bon, bah, en tout cas, j'espère qu'un jour je vous ferai une vidéo en disant ça y est, le combat à Bouba, ça y est, a réussi à mener jusqu'à combat, une guerre bien finie, bien méritée de la prison pour tous ces gens-là. Mais pour l'instant, on est loin. Et pourtant, ils dénoncent et ils en retrouvent des histoires. Mais apparemment, la justice s'en fout, le gouvernement s'en fout. Bah oui, hein, ils ont Magali Berda dans leur petit papier, donc que voulez-vous? Ça, je pense que ça va jamais s'arrêter et on va jamais l'arrêter, cette personne-là. Je pense vraiment. Bon, en tout cas, moi, je vais m'arrêter là. Ça fait déjà 1 heure que je parle d'elle. En tout cas, j'espère que cette vidéo-là vous aura plu. J'espère qu'elle aura été mieux et plus construite que celle d'hier. Et je m'excuse encore d'hier. Hein. J'étais vraiment très mal. Donc là, ça va mieux. J'ai là... Faut pas que je plie, mais c'est plus supportable qu'hier. Donc j'ai évité de trop manger. C'est bizarre parce que c'était que je mange un peu trop de liquide ou quoi. Je sens mon foie qui est là et je suis obligée de me tirer pour le refaire ressortir de ma côte. Et franchement, hier soir, je croyais que j'allais à l'hôpital parce que j'ai voulu me baisser. Et du coup, bah, mon foie s'est bloqué au niveau de ma côte. Et du coup, ça fait comme une crampe. Et franchement, j'étais très mal. J'avais l'impression que mon foie n'allait pas se ressortir. Et je tirais. Il était juste là. Et franchement, ça fait très mal. Et je dis, ça fait des années que je me plains de cette douleur-là. Et elle n'avait jamais été soignée parce que mon médecin traitant pensait que comme je buvais, eh ben, mettez ça sous le compte que mon foie était trop gros. Et là, je vois à vieillir, là, beaucoup plus. Je vois que ça devient de plus en plus difficile de faire des mouvements. Et je mange normalement, mais comme si je sais pas pourquoi. Donc, on verra bien quand je me ferai soigner là. Donc, je m'excuse pour hier, pour la vidéo qui était pas top. Alors, j'espère que celle-là, elle sera top et qu'elle vous plaira. Et j'espère que ça va me faire amener un petit peu d'abonnés. Parce que, dis donc, je suis en moins partout. En moins aux heures, en moins aux personnes qui regardent, en vues. Je suis en moins. J'ai plus de 12 000 vues de moins. Donc, vous imaginez? Donc, et 35 abonnés en moins que d'habitude. Donc, du coup, je suis pas du tout bien partie. Pas du tout bien partie. Mais bon, comme on dit, hein, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Mais là, ça commence à faire un peu long. Mais bon, on me dit de penser que j'avance bien. Mais je sais pas, quand je vois les autres qui ont en 1 an, qui ont 10 000 abonnés, tout ça, je me dis, ah, puis j'essaie de faire des trucs, mais si j'ai pas d'argent, je ne peux pas. Je ne peux pas faire des trucs encore mieux, faire des génériques. J'essaie de voir pour faire un petit générique pour commencer tout ça. Faut payer. Et bien sûr, bah, tant que j'ai pas d'argent, j'espère essayer de trouver d'autres solutions pour vous proposer des petits trucs mieux. Mais c'est vrai que c'est pas facile. Bon, bah, en tout cas, j'espère qu'en tout cas cette vidéo-là elle aura été mieux construite que celle d'hier. Moi, je vais vous laisser. Je vais vous faire d'énormes bisous, mais bien sûr, avant de faire les bisous, le petit blabla habituel de fin de vidéo. Si t'as bien aimé cette vidéo-là, si tu es encore là et que tu n'es pas abonné, comme je pense pas, je pense qu'il doit rester que des abonnés qui sont là. Mais si au cas où, eh ben vas-y, abonne-toi, viens rentrer dans la team Sawyer et surtout les petits likes. Les petits likes sont très importants pour le référencement. Et puis bien sûr, petit commentaire, dites-moi encore pour la énième arnaque qu'on vient de découvrir de Magali Berda.
Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi, est-ce qu'il faut vraiment qu'elle fasse de la prison pour l'arrêter ou on l'arrêtera jamais et qu'elle continuera impunément à faire toutes ces escroqueries? Dites-moi tout en commentaire. Et bien sûr, la petite cloche de notification, vous n'oubliez pas de l'activer. Comme ça, moi, dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne, bim bam boum, vous recevez une notif de YouTube. Voilà, je vous fais d'énormes bisous et puis on se dit à très très vite. Ciao, ciao, bisous, bisous.